Jésus est un singulier qui renverse le pluriel. Il a dépouillé lui-même, il a dépouillé les autorités. Lui au singulier, les autorités, les dominations au pluriel, il les a publiquement livrées en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Ce n'est même pas Jésus accompagné par Dieu, c'est Jésus abandonné par Dieu. Parce qu'à la croix lui-même dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Là le Père va lui dire, parce que toi-même seul là, tu peux le dépouiller. Pourquoi je dois entrer là-dedans? Puisque tu sais le faire. Il y a certains combats où Dieu ne va pas entrer, sois seulement persévérant. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Pas de Dieu, pas de Jésus, mais de vous. Maintenant, regardez comment il rate. Ah, il faut qu'on célèbre l'agneau. Regardez comment il rate sur la croix. Pilate a osé le défier avant d'aller à la croix en disant, dis, mais j'ai le pouvoir de te relâcher. Jésus regarde, dit, non, mais il faut quand même pas exagérer là, monsieur. Si je ne parle pas en matière de pouvoir, non, là tu vas un peu trop loin. Il dit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'a pas été donné d'en haut. En fait, c'est d'en haut qu'on décide sur les choses d'en bas. Donc dans ces histoires ici, au niveau d'en haut, mon sang a déjà vaincu, tu ne peux rien faire. Il n'y a que ce qui s'est passé de l'autre côté qui va se répercuter ici. Et arrivé sur la croix, vous allez sentir que il y a un jeter l'éponge. Le langage du désert revient. Au désert, c'était « Si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. » Qui a dit ça? Vous connaissez ce langage-là, hein? Maintenant, quand vous entendez « Si tu es le Fils de Dieu, descends et sauve-nous. » Qui parle là-bas? C'est le même, ça veut dire il sent que le dépouillement a atteint un niveau tel que c'est grave maintenant. Si cet homme ne descend pas de la croix, nous sommes foutus. C'est pour ça que Jésus n'a pas vaincu la mort après la résurrection. Il a vaincu la mort pendant qu'il mourait. La Bible dit, c'est par la mort qu'il a vaincu celui qui avait la puissance de la mort. La résurrection, c'était juste la manifestation du triomphe que j'ai déjà vaincu la mort. Et il est allé prendre les clés. Il dit, je détiens les clés de la mort et du séjour de mort. Ce qui est terrible, c'est que le diable a une salle de réunion sans clé. Qui a les clés du séjour de mort? Ce n'est plus lui, c'est Jésus qui les a. Ça veut dire, s'il va dans sa salle de réunion, il dit que non, on va envoûter Mamina. Jésus dit, vous allez envoûter qui? Vous n'allez pas sortir, j'ai les clés, il ferme. Et c'est là que la Bible dit, même ses ennemis les flattent. Pour qu'ils sortent, ils doivent les flatter et dire non, non, on ne va pas aller chez Mamine, on va chercher les païens. On dit ok, ça va. Même les païens, pas n'importe quel païen, hein? Pas les brebis perdues. Toi, tu n'as jamais été bouc, tu étais brebis perdu. Oh, que Dieu te bénisse. Adore-le, exalte-le, célèbre-le. Maintenant, ce qui est terrible, c'est que il a le trousseau des clés du séjour des morts, mais il t'a remis à toi le trousseau des clés du ciel. Je vous donnerai les clés du ciel. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Donc là maintenant on t'a restauré en pouvoir. Ce n'est plus le ciel qui commence, c'est toi. Si toi tu lies, le ciel va suivre. Si toi tu commences, le ciel va progresser. Si toi tu agis, le ciel va acter. Le ciel t'attend, ne fais pas attendre le ciel, bouge, célèbre Dieu, exalte le Seigneur. C'est ça qui a fait maintenant. Nous arrivons à ce que Hébreu dit. Il a inauguré pour nous une route nouvelle et vivante
dans sa propre chair. Maintenant, j'aimerais bien vous poser la question. La route qui a été inaugurée sur la mer, la Rouge, c'était pour Israël ou pour l'Égypte? C'était rien que pour Israël. Si tu n'es pas enfant d'Israël, tu n'es pas sorti avec les enfants d'Israël par le sang de l'agneau, cette route-là n'est pas une route vivante pour toi. C'est une route de mort. C'est ça qui fait que la route que Jésus nous a inaugurée pour aller vers le Père, dites-moi comment le diable passera par cette route-là. Ça n'a pas été inauguré pour lui, ça a été inauguré rien que pour nous. Elle n'est compatible qu'avec nous. Nous sommes les seuls à pouvoir passer par cette route-là. Maintenant, dites-moi un peu, par où le diable passera pour aller t'accuser? Par quelle route il passera pour aller voir quel Dieu pour aller t'accuser? La Bible nous dit, qui accusera les élus? Qui? Allez me l'amener. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Et même dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Maintenant, explique-moi, qui va aller te réclamer, où, chez qui, pourquoi, et qui va te livrer? Qui entrera dans quel ciel, par quelle route pour aller voler soi-disant ta bénédiction? On volait les bénédictions de Job et de Daniel. Toi, on ne peut pas voler ta bénédiction. Tu as juste un problème de conscience. C'est ta conscience qui t'accuse. Et si ta conscience t'accuse, Dieu t'accuse. Et si tu te mets en ordre avec ta conscience, le ciel se met en ordre avec toi, parce que ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Il n'y a plus un seul bobo entre toi et Dieu. Aucun problème entre toi et Dieu. Le sang de Jésus a déjà coulé. Quand Dieu te regarde, il se plaît en toi comme il se plaît en Christ. Il t'aime comme il a aimé Christ. Ce qu'il a donné à Christ, il te l'a donné. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Comme le Père m'a envoyé, je vous ai aussi envoyé. Ça veut dire les conditions dans lesquelles le Père m'a placé quand il m'a envoyé. C'est les conditions dans lesquels vous avez été placés pendant que je vous envoie. Vous êtes remplis d'onction, vous êtes remplis de paroles, vous êtes remplis de puissance, vous êtes remplis d'autorité, vous êtes remplis de pouvoir. Rien ne peut résister devant vous, selon qu'il est écrit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et toi, tu ne vis même pas toi-même. La Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Qui résistera devant Christ en toi? Célèbre l'agneau. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Dieu t'a élu avant la fondation du monde pour que tu sois saint et irrépréhensible devant lui. Il t'a donné l'autorité, il t'a donné le pouvoir de condamner tes ennemis, comme la Bible dit, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Comment appelle-t-on celui qui condamne en justice? Le juge. Ça veut dire, quand Dieu te regarde, tu n'es pas un criminel, tu es un juge. Celui qui prononce les sentences, celui qui fait exécuter les ordres, celui qui met en branle la force publique. Le ciel a une force publique qui est liée à ta bouche. C'est à toi de parler et la force du ciel va exécuter. Lève-toi, parle sur ta vie. Lève-toi, parle sur ta destinée. Lève-toi, parle sur ta famille. Célèbre le roi, célèbre le Seigneur, exalte-le. La victoire t'a été donnée, le triomphe t'a été donné. Des cris de triomphe retentissent dans les tentes des justes. Des cris de salut retentissent dans les tentes des justes. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Voilà l'œuvre que tu peux raconter, l'œuvre de la croix, l'œuvre de la résurrection, l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit. Commence à célébrer celui qui est saint. Il est saint, il est saint, celui qui a fait les cieux et la terre. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Mon Dieu, je te loue. Mon Dieu, tu es présent, tu n'as pas changé.
tu es le même. Il n'y a que toi et il n'y aura que toi. Hier, aujourd'hui, éternellement. Si l'ennemi n'a pas été trouvé fort au ciel, c'est là qu'il n'a pas été trouvé fort, mais aussi sur la terre, il ne sera pas trouvé fort. Dans ma vie, il ne sera pas fort. Dans ma destinée, il ne sera pas fort. Dans mes situations difficiles, il ne sera pas fort. La terre entière est remplie de sa gloire.